Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici, c'est pour votre tirage avec mes tarots, donc le tirage pour le passage en nouvelle lune. Donc le 19 mai 2023, nous passons en nouvelle lune du taureau. Donc le taureau dans le tarot est représenté ici par un masculin. Donc on a une énergie très basée sur l'ego, dans le terme réussite matérielle, etc. Réussite concrète, réussite stable. Mais c'est surtout une nouvelle lune avec un... Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un empereur, c'est un pape. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune aussi extrêmement spirituelle. Donc j'ai choisi mes trois tarots. Donc celui-ci, celui que j'utilise le plus, on va dire le tarot de Marseille, celui que j'ai pratiqué depuis plus de 15 ans maintenant, le Rider White, et également cette autre carte qui représente le taureau ici dans le tarot, ce pape version tarot romantique par exemple. Alors, ce que l'on constate avant de se lancer dans tout ça, entre guillemets, alors je vous montre déjà les cartes. Ici on a du tarot, donc dans cette carte on a des colonnes. Les colonnes symbolisent toujours le secret est ce qu'on délivre, donc c'est à dire que les cartes ont toujours quelque chose de secret ici à nous dévoiler. Le pape, on peut le sentir ici, qu'il est quand même dans un lieu important puisque c'est un pape, donc on a des assises solides, hein. C'est-à-dire que c'est une carte qui inspire pour les transits en taureau quelque chose de solide. Donc c'est une carte bien sûr qui va concerner tous les signes. On a du lys derrière, donc il y a le lys, c'est la fleur entre guillemets historiquement parlant hein, de la royauté, mais pourquoi? Parce que peut-être que voilà, c'est quelque chose quand même qui est très médiéval hein, ici, mais on a toujours, et là on le constate, on a toujours ce pape qui a les doigts comme ça levés au ciel, donc c'est-à-dire que le taureau, cette nouvelle lune en taureau peut nous rendre sensibles aux synchronicités, elle peut nous mener un peu à savoir ce que les signes du destin veulent nous dire. Voilà, on sait les choses et avec ce sceptre, on transmet les choses de façon tout à fait sereine. On a d'ailleurs un pape qui est ici en tenue dorée, donc le doré qui représente... donc dans tout ce qui est médiéval, ça représente quand même l'abondance, la richesse et le fait d'être illuminé. Bon, d'être illuminé dans le sens de recevoir les choses comme on devrait les recevoir. Ensuite, ce Rider White, il a également des messages, donc on a toujours quelqu'un qui reçoit les messages, on a toujours les colonnes, bon, le fond change un peu, mais on a toujours les colonnes, donc c'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose d'assez important. Le taureau est stable, que ce soit avec son passé, avec son présent. Donc là, la nouvelle lune en taureau, elle est pareille. Donc, on a la robe hein, qui change un petit peu sur le pape. Il a toujours la même coiffe. Hein. Quoi qu'il en soit, il a toujours la même coiffe, on va dire, dans les trois tirages. Mais la robe change, le rouge qui correspond à la passion aussi, parce que le taureau est un passionné. Donc la nouvelle lune en taureau peut vous apporter de la passion. Bon, ici, on nous rajoute un peu des petits moines. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose comme un peu un leadership, c'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, enseigner ce qui est moral. Il y a quelque chose lié à la moralité. On a les deux clés qui symbolisent l'ouverture aux portes de Saint-Pierre, donc ça c'est vraiment historiquement parlant. Donc on est plutôt dans une période d'ouverture également ici en taureau. Le karma, etc. Dans cette troisième ligne, qu'est-ce qu'on a? Enfin dans cette troisième carte, pardon. On a toujours ce pape, alors il n'a pas donc c'est une version vraiment moderne, hein. Il n'a pas, on va dire, alors on voit les colonnes derrière, on sent des colonnes, ils ont mis ici une fenêtre qui symbolise l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, alors il a les yeux, il a excusez-moi, les doigts levés comme ça en l'air, mais c'est plutôt, voilà, il tient une fleur de lys, le lys que l'on reçoit ici. Donc ouais, on a ici un auteur qui a pris différents éléments, qui les a un petit peu modifiés. Il n'y a pas de bâton, hein, ici, alors je ne me rappelle plus le terme, mais si vous l'avez, je vous incite aussi à me le commenter, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on a des assises plutôt solides.
Ici, on a plusieurs personnages hein, qui doivent représenter d'autres papes, des moines, etc. Bon, c'est un peu un style romantique, un style baroque. Il est en doré et en bleu cette fois. Hein, là, il change. Donc, et je pense qu'il y a quelque chose de très important. Le bleu représente tout ce qui est la maternité. Le doré, pareil, il y a l'illumination. Ouais, bon, on va regarder un petit peu. Ça, c'était vraiment historiquement parlant. Maintenant, on va se pencher sur la nouvelle lune en taureau avec mes tirages. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a envie de vous dire à vous pour chacun des signes? Alors, je prépare tout de suite mon tirage et on regarde ça ensemble. Donc, signe par signe. Hein. Ça va être dans l'ordre, hein, je les ai mis dans l'ordre des signes astrologiques. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, je vais juste mettre ça un peu ici. Voilà. La nouvelle lune aussi est un cycle aussi, je pense, d'apprentissage. Hein. Alors, le bélier, on commence tout de suite. Alors, donc, j'ai un 4 de denier, un 6 de coupe et un 8 de bâton. Donc ça, c'est pour des cartes que j'ai au préalable, on va dire, préparées. Donc j'ai remué le paquet parce que je les fais par signe et je les place. Bon, les béliers, 4 de denier, 6 de coupe, 8 de bâton. Qu'est-ce que ça nous implique? Qu'est-ce que ça nous indique ici? Alors, d'une façon générale, le bélier est dans un stade de vie de changement. Le bélier, au niveau matériel, on peut dire qu'il y a des assises solides. Donc, la nouvelle lune en taureau apporte des fondements solides au bélier pour construire sa vie matériellement. Au niveau sentimental, il y a une notion de se rapprocher de sa famille, de son enfance, de ses racines. Et d'un point de vue professionnel, le bélier, il veut absolument saisir des occasions. Donc la nouvelle lune en taureau, elle apporte des occasions sur le plan professionnel. Elle apporte le sentiment de revenir à des traditions, à des bases sur le domaine sentimental et vie privée. Et sur le domaine matériel, il y a des assises stables sur lesquelles se reposer. Le taureau maintenant. On a une papesse. Ok. On a ensuite un 7 de coupe, pardon, j'allais dire c'est impossible avec ce même tirage. Et une lune. Bon, déjà si on a la lune, donc ça va correspondre sûrement à la lune en taureau, hein, mais il y a des choses ici qui restent mystérieuses, il y a des choses à éclaircir. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même derrière ces personnages une fenêtre ouverte. Donc vous allez me dire, c'est quoi cette fenêtre ouverte? La fenêtre ouverte, elle nous indique que vous allez être très ouvert, très ancré sur votre spiritualité, sur les messages que vous allez recevoir. Et on voit aussi que vous allez être très mystérieux. Donc là, c'est pas une fenêtre ouverte sur quelque chose en plein jour, c'est une fenêtre ouverte sur vos rêves, sur vos messages. Donc soyez très attentifs à vos rêves qui vont vous indiquer, qui vont vous dicter beaucoup de choses ici. Alors, ensuite, toujours avec vous, mes amis les taureaux, on est dans la discrétion, le silence. On fait des choses, on est alors, on s'occupe de sa vie privée, les taureaux ici. Vous allez être très ancré dans les rêves, hein, ça ressort tout le temps. Vous allez être ancré dans les rêves, vous allez suivre vos traditions. Alors, on vous dit que voilà, d'être ancré dans vos rêves, mais de bien analyser, de ne pas forcément suivre le premier message que vous allez recevoir ou les premiers signes qui vont venir à vous. On vous dit d'avoir un esprit avec cette papesse très équilibré ici. D'ailleurs, la papesse qui est l'épouse du pape, ouais, bon. On est là, personnellement, les taureaux, vous êtes en pape ici, mais là on vous a mis une papesse, donc on est toujours dans tout ce qui est très sacré. Il y a quelque chose de sacré. Le taureau, vous allez peut-être garder vos émotions, mais c'est pas garder vos émotions pour ne pas les ressentir. Vous allez travailler, il y a du travail en secret. Il y a un sentiment d'être très secret, les taureaux, avec cette nouvelle lune en taureau. En taureau, c'est-à-dire de faire les choses, de construire votre vie de façon ultra discrète. En tout cas, c'est ce qu'on vous préconise ici. On a deux arcanes majeures, qui est la papesse et la lune. Donc ici, pour moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas le moment,
entre guillemets. Ce n'est pas le moment de sortir, ce n'est pas le moment de parler, ce n'est pas, ce n'est pas le moment d'officialiser des choses. Et également, j'ai quand même ce sentiment que, pour moi, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, les personnes de façon générale, votre entourage, à écouter vos secrets. Donc pour l'instant, avec cette nouvelle lune en taureau, travaillez bien les choses avant de les divulguer. Voilà, ça serait plutôt un conseil que vous recevez là. Alors, mes amis, maintenant, les Gémeaux. On a un 8 de bâton. Ok. Un cavalier de denier. D'accord. Et un 3 de denier. Donc déjà les Gémeaux, cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle vous indique en premier lieu? Elle vous indique une notion de printemps, tout simplement. On a cette notion de printemps et vous sentez que ce printemps, il vous apporte beaucoup d'abondance, que ce soit au niveau matériel, au niveau concrétisation, dans votre vie de façon générale. Pour moi, il y a une accélération des choses pour vous. Ouais, il y a une grosse accélération. Pour certains, les Gémeaux, on peut parler de déménagement. De déménagement ou même peut-être de déplacement. Alors ça peut être un changement de local, un changement d'habitat, mais c'est quelque chose qui est mieux. Hein. C'est quelque chose qui arrive ultra rapidement. Vous pouvez même être déboussolé par ces choses-là qui vont vous arriver rapidement. Avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il va nous évoquer des voyages qui sont accompagnés de mouvements rentables. On a du denier ici, on a des finances. Donc au niveau finance, au niveau matériel, les Gémeaux, cette nouvelle lune en taureau, elle nous indique que vous avez des stabilités sur laquelle fonder votre avenir. Il y a des stabilités saines, il y a des associations, il y a des contrats, il y a des unions qui sont plutôt favorables pour vous. Ouais. Elles sont plutôt favorables, il y a même un petit joker qui va venir à vous au niveau financier, vous apporter quelque chose en plus. Ok. Maintenant, les cancers. Alors, on a un as de denier, ça commence très bien. Un 3 de denier, ok. Comme nos amis Gémeaux précédemment. Et le fou. Ok. Alors, les cancers, qu'est-ce que j'ai à dire vous concernant? Beaucoup de choses. Bon, déjà, on peut constater ici, avec ce fou qui est présent, c'est qu'il y a un bouleversement. En fait, cette nouvelle lune en taureau, elle vous apporte un bouleversement, elle vous apporte quelque chose d'inattendu dans votre existence. Et ça peut parler d'un voyage prochain. Vous allez devoir vous déplacer assez rapidement, puisque voilà, on va parler ici clairement d'inattendu qui arrive à vous. L'as de denier nous évoque également des commencements. Il nous dit que vous êtes au commencement de quelque chose de nouveau. Dans votre vie, c'est un commencement de bonnes nouvelles aussi qui arrive pour vous. Vous êtes dans une période de changement, les cancers. Donc peut-être pour certains, ça va être des déménagements, des voyages, des déplacements. Des nouvelles imprévues qui concernent les affaires, mais en tout cas tout ce qui est négociations sont plutôt favorables pour vous. Vous allez pouvoir entamer des négociations, entamer des communications. Pour certains qui recherchent un emploi, vous allez pouvoir trouver le job de votre rêve. Voilà. Et ça favorise également les démarches, par exemple administratives. Ici, on est clairement avec l'as de denier et le 3 de denier, on est clairement dans le matériel pur. Donc en fait, on peut vous dire que pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez, donc matériel au niveau concrétisation, je précise, vous allez effectuer ici un petit voyage. Il y a quelque chose qui est prévu, et c'est quelque chose qui, bien évidemment, je pense, à la base, était complètement inattendu. Donc oui, vous allez devoir effectuer ce voyage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça ? En tout cas, voilà, on parle de voyage, on parle de déplacement, ouais, des échanges, des favorisations. Pour certains, ça peut annoncer aussi des grossesses. Cette nouvelle lune en taureau, elle peut favoriser les grossesses. Et aussi, au niveau sentimental, de façon concrète, vous pouvez vous attendre à de belles surprises, des déclarations enflammées. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent sur ce domaine-là. Mais on a quand même le denier. Donc pour moi, ça vous apporte quand même une belle stabilité sur le domaine matériel, tout simplement. Donc vous pouvez vous attendre à avoir de belles surprises concernant le plan financier.
Toute négociation entreprise sera pour vous couronnée de succès, il y a énormément de choses à dire. Donc couronnée de succès, toutes vos affaires vont se conduire parfaitement bien et vous avez la chance de croiser également sur votre chemin des individus influents, des personnes qui pourraient vous ouvrir des portes qui jusqu'à là étaient entre guillemets inaccessibles. Ensuite, avec le fou, qu'est-ce qu'il nous indique? Le fou, il nous indique que il y a quelque chose de nouveau. Alors déjà, c'est une carte majeure. C'est un élément majeur. Donc là, il nous indique que vous allez passer à quelque chose de complètement nouveau. Vous allez changer de transit. Et c'est cette nouvelle lune en taureau, elle peut vous apporter une déstabilisation, mais une déstabilisation qui vous apporte quand même quelque chose au niveau économique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous êtes peut-être au niveau professionnel, vous allez avoir un événement qui va vous permettre de vous libérer, de passer à autre chose. C'est vous-même qui avez, le destin vous donne vraiment vous donne une liberté de pouvoir chercher ailleurs. On a un personnage ici qui est évalué, qui est observé, et là vous allez pouvoir enfin vivre votre vie. Mais comme on n'a rien prêt, on voit. C'est à vous de prendre la décision ou pas, les cancers. Alors, les lions maintenant. Alors, avec les lions, qu'est-ce que j'ai? On a un 2 d'épée. Ok. Un as d'épée, d'accord. Et un 9 de coupe. Ok. Alors déjà, les lions, on va parler d'une communication, d'un silence radio avec une personne. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais on parle vraiment ici d'un silence radio. Malgré ce silence radio, on peut parler aussi que vous allez entrer d'une façon générale dans une période de nouveaux défis. Il y a un nouveau défi et ça va parler d'accumulation d'amour. Voilà. Là, vous allez cette nouvelle lune en taureau, elle va vous... Donc pour moi, ça peut être un silence radio par rapport à vos sentiments, à vos émotions, à une personne qui est exactement dans le même cheminement que vous. Et pour moi ici, on peut vraiment évoquer le fait, les lions, que avec cette nouvelle lune en taureau, vous allez avoir une idée, une nouvelle résolution, parce que vous avez trop d'accumulation d'amour, il vous faut parler, évoquer justement cet amour. On a le 1 et on a le 2. Ouais. Et il se peut aussi qu'il y a quelque chose à faire d'important avec des personnes de signe d'air. Il se peut également qu'au niveau professionnel, par rapport à vos qualités sur le travail, sur le terrain, en pratique, votre pratique peut être ici couronnée de succès et peut vous ouvrir des nouvelles portes. Des portes qui étaient jusqu'à là inaccessibles et même des portes que vous ne pensez même pas excusez-moi, entre guillemets, exister. Alors ouais, je recommence pas cette vidéo parce que les messages étaient trop intéressants. Donc avec l'as d'épée, ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour certains qui ne se rendaient pas compte. Votre flamme jumelle va rentrer en action. Ça, c'est vraiment au sens propre du terme. On a des épées. Hein. Les épées, ça symbolise quand même les défis. Donc des défis assez importants. Donc on peut parler d'une trêve. Et j'ai l'impression, le lion, que vous allez vouloir rompre cette trêve pour pouvoir, on va dire, évoluer dans votre destin. Faire évoluer vous-même votre destin. Les vierges maintenant. Alors, les vierges. On a une reine d'épée. Très bien. Une papesse. Alors c'est marrant parce que les taureaux, qui étaient également des signes de terre, vous avez le taureau et la papesse. Et les vierges, vous êtes des signes de terre, vous avez le taureau et la papesse. Ouais, ok. Et un 5 de bâton. Alors, mes amis, donc les vierges, qu'est-ce que l'on a? Tac. D'une façon générale, j'ai le sentiment, les vierges, que vous avez des choses à dire. Ouais. Il y a des choses à dire, mais il y a aussi un sentiment d'être apaisé. C'est-à-dire que vous avez été dans une colère, il y a quelque chose qui vous a agacé, il y a quelque chose qui vous a énervé. Et maintenant, les vierges, avec cette nouvelle lune en taureau, vous allez rentrer dans un sentiment où vous allez être beaucoup plus apaisé. Vous allez comprendre des choses, avoir des leçons de vie. D'ailleurs, j'ai fait un tirage sur la leçon de vie. Vous allez avoir des leçons de vie, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir analyser les choses avec moins d'impulsivité, par exemple. Cette nouvelle lune en taureau, elle va favoriser aussi des rencontres, elle va favoriser des conversations. On peut voir que pour vous, il se peut qu'il y ait une petite surprise
au niveau professionnel, qui est une première approche, quelque chose qui puisse vous donner de l'espoir. Les choses sont pas tout à fait claires, mais on sent quand même qu'il y a un effort qui a été fait sur ça, que vous allez sentir un effort important. Avec cette arcane majeure, on est représenté ici par la grande prêtresse, qui symbolise d'ailleurs, il y a une lune. Donc la lune en taureau, elle va vous apporter énormément de modifications et vous allez le sentir même jusqu'au lundi. Donc 19, 20, jusqu'au 22 mai, vous allez sentir toutes ces choses qui arrivent pour vous. La lune aussi, la papesse aussi, elle se tait. Béoam, Jéoam. Ça correspond aux 2 colonnes du temple de Salomon, les 2 colonnes qu'on retrouve. Et la papesse, elle nous dit que d'un côté, vous allez avoir des informations, il faut vous taire, entre guillemets, et de l'autre côté, vous allez communiquer certaines choses. Donc ça, c'est sur le travail de communication qui est très important. On peut constater que pour l'instant, il y a peut-être une petite victoire pour vous, mais c'est un peu brumeux. On voit que les nuages, les choses ne sont pas tout à fait éclaircies. Donc ici, on vous invite clairement à ne pas parler tant que les choses ne sont pas sûres. Et pourtant, on sent que vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir vous exprimer, mais vous allez faire attention. Pourquoi est-ce que vous allez faire attention? Parce que vous savez que ça peut créer des conflits. Donc on sent énormément de réflexion, les vierges, sur votre façon de parler, etc. Les balances maintenant. Alors, mes signes de la balance. On a un 6 de coupe, qui est pas mal ressorti ici quand même. Alors, je crois qu'il était sorti pour le bélier d'ailleurs. La force. Et la roue de la fortune, qui est ici inversée. Bon, on va essayer d'analyser tout ça. Alors déjà, ce que l'on constate, c'est que la nouvelle lune en taureau, en fait, elle est censée vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup de nouveautés sur le plan professionnel. Normalement, elle est là pour nous penser à moraliser nos situations, à être dans quelque chose qui est bon pour nous, mais bon pour les autres, entre guillemets. Et là, j'ai l'impression que il s'est passé quelque chose, entre guillemets, hier. Ouais, avec cette roue de fortune. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'au niveau professionnel, j'ai l'impression que la veille, donc le 18 mai, les balances, vous avez pris plutôt la possession, une prise de conscience qu'il faut évoluer dans votre vie. Il y a déjà une grande évolution. Et finalement, vous n'aurez pas vraiment, au niveau professionnel, besoin de cette nouvelle lune en taureau pour avoir un essor, puisque Jupiter a déjà agi pour vous. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, que je ressens. Alors, sinon, ce que l'on peut nous dire, parce que la nouvelle lune en taureau a également quand même des choses à vous dire. Alors, pour moi, j'ai le sentiment ici que il y a quelque chose de plutôt plaisant. Ça va vous emmener beaucoup de loisirs. Donc, énormément de loisirs qui vont changer. Il y a de l'action, il y a du dynamisme. La balance, elle sent qu'elle a besoin de faire du sport, de se défouler. On sent ici quand même toutes ces choses. On a 2 arcanes majeures, la force et la roue de la fortune. Donc ces 2 arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Elles nous indiquent qu'il y a un nouvel idéal pour vous. La balance, jusqu'à l'impression que vous avez été un peu incompris, incomprise dans votre cheminement de vie. Et là, on sent qu'il y a un nouvel idéal. Vous allez peut-être pouvoir vous tourner vers quelque chose, une situation ou des personnes qui vont enfin comprendre votre niveau de vie, votre volonté, ce que vous désirez vivre. Les scorpions maintenant. Alors, donc en sachant qu'on est toujours aussi également en pleine lune du scorpion. D'ailleurs, j'ai mon tirage, bien évidemment, qui est toujours disponible. Alors, on a le monde, ok. Le 5 de denier, d'accord. Et le 5 d'épée pour les scorpions. On va faire comme ça. Alors, c'est assez important de constater que la nouvelle lune en taureau, normalement, elle vous apporte une certaine stabilité. Elle peut vous mettre quelqu'un sur votre chemin
également pour vous conseiller, pour apprendre des choses. Mais vous les scorpions, assez rapidement, donc à partir peut-être du samedi, donc du lendemain, du samedi 20, vous allez avoir Saturne qui va vous apporter quelque chose. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir ça peut être une leçon de vie, ça peut être un nouvel apprentissage, mais c'est pas quelque chose que vous allez recevoir, c'est par une personne, entre guillemets, concrète, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Ce sont des signes de l'univers. Donc vous allez être extrêmement, les scorpions, pris comme ça, dans ces signes de l'univers. Alors, ce que je constate, c'est que au niveau concret de votre vie, au niveau matériel, vous êtes un petit peu inquiet. Vous n'êtes pas du tout en situation stable. Il se peut aussi que vous êtes dans une situation conflictuelle matérielle. On sent vraiment que les choses vont mal. Pourtant, il y a le monde. Le monde, c'est la meilleure carte. C'est le nirvana. Donc là, en fait, les scorpions, on vous indique, on vous implique que pour changer de choses, pour changer un peu les choses, pour renverser un peu la situation, il faut s'enlever de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est conflictuel. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu, donc elle est censée quand même enlever tout ça. Donc là, on a quand même des cartes plus ou moins difficiles ici, avec le 5 de denier et le 5 d'épée. Bon, on va quand même analyser la situation. Alors, déjà, alors que je regarde bien, mais déjà dans un premier temps, ce que l'on constate, oui, on a des personnes qui marchent dans la neige. Donc là, c'est vrai que c'est pas franchement agréable. Dans un second temps, on a quand même si on a une personne qui jette des roses, il y a des signes. Voilà, des signes, c'est le cas de le dire. Vous allez avoir des signes, mais on a aussi le signe l'animal. C'est quelque chose qui représente, c'est quand même majestueux, entre guillemets. Et en fait, ici, ce que l'on nous apprend, c'est que les anges vont vraiment vous apporter des signes par des choses tout à fait concrètes. Il peut y avoir des belles choses qui vont s'ouvrir à vous, mais on vous dit de vous enlever de quelque chose qui est gelé, de quelque chose qui est triste, de quelque chose qui est aigri. D'accepter ce transit, de ce changement de vie. C'est à vous d'accepter les choses, en fait, entre guillemets. Le monde, c'est également quand même une arcane, outre que c'est la meilleure carte, c'est quand même une arcane majeure. C'est vraiment le sentiment de se rapprocher du divin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire les choses sous de bonnes formes, de faire les choses en apparence. Ce qui compte le plus, c'est ce que vous avez dans votre cœur, les scorpions. Les sagittaires maintenant. Qu'est-ce qu'on a avec nos amis les sagittaires? On a le fou, ok, qui était déjà sorti, avec les cancers, il me semble. Le 7 d'épée et le valet de coupe. Ok, bon, ça c'est intéressant. Pour mes amis les sagittaires. Donc là, pour moi, le fou, cette nouvelle lune en taureau, elle vous apporte de la liberté. De la liberté, pourquoi? Parce que vous avez le sentiment, ces derniers temps, qu'il fallait toujours ruser, il fallait toujours faire attention à ce que vous faisiez, à ce que vous dites, à ce que vous disiez. Et là, cette nouvelle lune en taureau, elle vous offre une opportunité de vous relancer dans quelque chose de nouveau, et avec beaucoup plus de sincérité, et avec beaucoup plus d'innocence, en fait, entre guillemets. On a le fou, donc ça c'est vraiment cette nouvelle lune qui arrive d'un coup pour vous. C'est quelque chose qui était vraiment imprévu. Comme on le sent ici, on a une falaise et on n'a rien après, on a un précipice. Donc il y a l'imprévu qui arrive vers vous d'une façon générale. Et par contre, c'est vrai qu'on vous dit de sauter le pas. Puisque regardez, si vous ne sautez pas le pas, c'est cette personne qui vole des épées qui va vouloir peut-être voler votre besace. Là, on vous dit les sagittaires de sauter le pas. Il y a une occasion qui se propose à vous, et si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas cette décision, ou si vous ne prenez pas cette occasion comme ça en plein vol, entre guillemets, on sent ici que ça sera quelqu'un d'autre, entre guillemets, qui va prendre cette décision. Le fou, c'est également une arcane majeure. Donc, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger. Ça peut être aussi quelque chose de complètement d'inattendu aussi qui arrive. On a ces deux personnages, le fou et le valet de coupe. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que, en fait,
vous aimez plutôt quand même bien prévoir les choses, calculer les choses. Mais là, on va vous dire que vous êtes un petit peu comme un enfant, entre guillemets, puisque il y a des choses qui vont arriver à vous. Il y a la justice divine, il y a le karma qui va vous proposer ce que vous avez besoin au bon moment. Ensuite, donc, avec les Capricornes, on a le 2 de bâton, très bien, pour mes amis les Capricornes. On a la Lune, comme les taureaux. Alors c'est marrant parce que taureau, signe de terre, ils avaient la Lune. Et vous, Capricorne, signe de terre, vous avez également la Lune. Et la justice. Pas mal. Alors déjà, avec la Lune, il y a des mystères. Donc un peu comme vos confrères, les taureaux, on vous demande ici de garder vos mystères pour vous. Et également d'être concentré sur votre spiritualité, puisque vous risquez, enfin vous allez être susceptible de recevoir quand même des messages très importants, des messages, des rêves. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de tout ça. Ce que l'on vous dit ici aussi, c'est que normalement, en fait, vous étiez prêt à passer à autre chose, et que ça soit au niveau justice divine, alors ça peut être une justice aussi... ça peut être administratif, professionnel, peu importe. Vous qui étiez prêt à changer radicalement les choses, peut-être que finalement vous allez avoir quelque chose de positif qui arrive vers vous et ça va changer la donne complètement. Ce que l'on peut constater ici, le 2 de bâton, on nous dit peut-être que vous allez être confronté à un choix à faire. Ouais. Il y a un choix à faire, quelque chose quand même d'important. Et j'ai l'impression que vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que vous ne savez pas vraiment encore... comment appréhender ce choix, comment choisir les choses. Donc ici on est vraiment avec la lune et la balance. La balance, ça représente aussi les poissons, ça représente les balances. Bon, peut-être qu'il y a des personnes, ces personnes du signe du poisson de la balance peuvent vous aider à prendre des choix. Mais c'est vrai qu'il y a un petit doute. Alors je ne pense pas que c'est un doute qui va durer longtemps, mais on va peut-être vous faire une certaine proposition. Il va falloir vous décider ou pas, en tout cas rapidement. Mais j'ai aussi le sentiment que vous avez une conscience forte des vies antérieures et du karma. Là, vous allez être vraiment axé et ancré sur ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que par rapport à vos décisions, vous allez avoir des petits doutes. Alors ça ne va pas être long, mais par rapport à des décisions à prendre avec cette nouvelle lune en taureau, vous allez vous dire, bon, si je prends cette décision, au niveau karmique, au niveau même la vie des autres, est-ce que je ne vais pas modifier des choses? Voilà, vous allez vous poser énormément de questions vis-à-vis de ça, en fait, hein, tout simplement. Donc on a quand même des questions très spirituelles. Comme le taureau, en fait, qui est en signe de terre, vous les capricornes également en signe de terre, vous allez avoir avec cette nouvelle lune en taureau beaucoup de choses, beaucoup de questionnements spirituels. Vous entrez dans une nouvelle phase. Par rapport à vos émotions. Donc c'est quand même du positif. On a 2 arcanes majeurs, la lune et la justice. Donc pour moi, la lune, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, entre guillemets? Pour moi, elle va révéler votre intuition, votre imagination. Vous aurez également des révélations profondes. La justice, elle, c'est plutôt quelque chose de très concret. C'est-à-dire que vous allez avoir des révélations, vous allez avoir une intuition par rapport à votre vie spirituelle, mais votre vie concrète, votre vie pragmatique, on voit que ça va vous apporter de l'amour, de la lucidité, vous allez réaliser des projets, vous allez recevoir des aides et des conseils adaptés pour votre stabilité, et en tout cas, vous allez atteindre enfin cet équilibre. Ok, bon, c'est pas mal, hein. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a avec nos amis les Verseaux? Alors, on a le diable, ok. Le diable également, et bah dis donc. Et le roi de coupe. Bon, déjà, ça peut être un message. Pour les femmes Verseaux qui me regardent, vous pourrez avoir un coup de foudre intense avec un homme qui serait plutôt Capricorne. Bon, sinon, que veut nous dire ces cartes? Déjà, alors je regardais, tac et tac. Bon. On a 2 diables ici réunis. On va parler, donc 2 diables, ça nous correspond quand même à une personnalité. Il y a quelque chose de toxique. On sort de quelque chose de toxique. Et j'ai l'impression qu'il y a une personnalité masculine qui va vraiment vous sortir de ça, du toxique. Pour moi, vous allez passer d'une phase... où vous étiez dans une mauvaise emprise à une phase positive. Il y a réellement
le destin qui vient vous sauver de quelque chose d'important. Là, vous allez être sauvé de quelque chose, vous allez quitter quelque chose de négatif. S'il y avait vraiment quelque chose de négatif depuis longtemps même dans votre vie, on sent que vous allez vraiment passer dans la paix ici avec ce roi de coupe. Il y a des belles choses qui s'ouvrent à vous. D'un point de vue numérologique, numérologiquement parlant, on constate qu'il y a le 15, le diable il porte le numéro 15, donc il se peut aussi qu'il y a une période test. Cette nouvelle lune en taureau, elle peut vous tester entre guillemets. Mais ici, on a quand même 2,15. Donc 2,15, ça fait, vous le savez très bien, ça fait 30. Donc le numéro 30 en numérologie, il est quand même assez important. Il nous parle d'une nouvelle étape dans votre vie. Alors, il nous parle certes d'une nouvelle étape, mais il y a aussi des grandes énergies qui émanent de tout ça. Il y a de la communication, il y a un désir d'alliance et il y a votre vie sociale également qui va être beaucoup plus enrichie. Alors, avec ce roi de coupe, qu'est-ce que l'on nous apprend? Avec ce roi de coupe, je pense aussi, alors tout à l'heure je parlais d'un homme Capricorne, mais il y a un homme du signe d'eau qui est très important dans votre vie. Donc ça peut être un signe d'eau, ça peut être poisson, cancer ou scorpion. Il y a un homme qui va être très très important. Bon, par rapport à cette nouvelle lune en taureau. Ok. Ensuite, pour finaliser, mes amis, les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le 7 de denier, très bien. Ok. La roue de fortune, ok. Et le 10 d'épée. Alors, c'est marrant les poissons parce que vous allez peut-être être appelé à faire quelque chose et vous vous sentez absolument pas prêt pour faire les choses, entre guillemets. Avec cette nouvelle lune en taureau, on nous dit que vous avez une certaine stabilité. Vous avez peut-être même un mentor, quelque chose d'assez stable dans votre vie. Mais il s'est passé quelque chose peut-être la veille qui va déstabiliser tout ça et vous emmener vers une victoire, vers un autre chemin que vous aurez dû faire, en fait, entre guillemets. Voilà, ça vous ouvre ici un nouveau chemin. On voit que vous faites les choses bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi que vous faites depuis longtemps, une activité professionnelle par exemple, un savoir-faire. Et là avec la roue de la fortune, la nouvelle lune en taureau, elle vous apporte quelque chose de nouveau, un nouvel idéal. Vous allez être plongé vraiment dans autre chose. Et c'est quelque chose, en fait ça vous fait un peu peur parce que vous avez envie, votre instinct vous dit de foncer. Et en même temps, vous vous dites, bon, est-ce que je ne vais pas froisser quelqu'un? Est-ce que je ne vais pas froisser une entreprise? Mais en tout cas, il y a vraiment votre instinct qui vous dit de foncer. Et puis d'un autre côté, il y a une réserve. Parce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup, quelque chose qui n'était absolument pas prévu. La roue de la fortune, c'est la carte majeure. Pour moi, c'est vraiment la roue du destin qui s'ouvre dans votre vie. Vous passez à une nouvelle étape, et une très très belle étape d'ailleurs. Il y a quelque chose de beau, tout simplement, qui va vous arriver ici. La chance est là sur votre chemin. On a ces deux 10, donc deux 10 ensemble, pour moi c'est vraiment l'intervention divine. Il y a quelque chose de beau qui arrive. On peut constater aussi qu'au niveau sentimental, il y aura des moments de partage, des moments de loisir, de la sensualité, de l'amour. Et puis pour certains qui vivaient par exemple une très très belle histoire d'amour, il n'y aura pas seulement du loisir, il y aura vraiment une stabilité relationnelle assez importante. Il se peut aussi que la personne que vous aimez va prendre plus de temps pour vous faire plaisir d'une certaine manière. Donc on a quand même des belles choses qui s'offrent à vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc c'est le tirage de nouvelle lune que je fais chaque mois. Donc là, on est en nouvelle lune du taureau. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, que cette nouvelle lune va vous apporter chance et abondance et amour également. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.